Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, avec votre permission. Oui, non, c'est une question incidente, ce n'est plus le débat. Les débats sont clos. Maurice Kamto voit son recours rejeté par le Conseil constitutionnel dans une décision historique rendue ce mardi 5 août 2025 lors du contentieux préélectoral. Les sages ont déclaré non fondés les recours de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, dont la première affaire appelée concernant le Manidem. Cette décision sans appel confirme l'exclusion définitive de l'opposant de la course de la présidentielle d'octobre 2025, bouleversant le paysage politique camerounais. Constaté, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours du président Kamto, c'est-à-dire le candidat Maurice Kamto, et a rejeté parallèlement le recours de M. Dieudonné Yebga. Donc, ce que nous pouvons dire à la presse aujourd'hui, c'est que le droit n'a pas prévalu, parce que si le droit prévalait, forcément, le Conseil constitutionnel devait se pencher sur les notions d'authenticité et les notions de fraude, qui ont été brillamment exposées au cours des débats. Donc le Conseil constitutionnel a consolidé la fraude, c'est-à-dire à partir des actes frauduleux, on peut donc entacher le processus électoral. Cette décision intervient après les audiences marathon du lundi 4 août qui avaient duré plus de 4 heures. Les sages ont visiblement estimé que ni Maurice Kamto ni Dieudonné Yebga n'avaient apporté les preuves suffisantes pour justifier leur investiture respective. Un déni de justice pour le camp Kamto. Nous acceptons donc ce verdict du Conseil constitutionnel parce qu'il s'impose à tout le monde et nous disons que le Conseil constitutionnel qui a pesé sur le volet politique, plus sur le volet politique que sur le droit, donc a tranché l'affaire. Monsieur Kamto, Maurice ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le 12 octobre, autant pour moi, 2025. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas un rôle à jouer. La première affaire appelée du contentieux préélectoral aura donc tourné court avec ce double rejet qui clôt définitivement le chapitre Manidem pour cette présidentielle. Les militants et sympathisants de l'opposant vont devoir se tourner vers d'autres candidats ou envisager un boycott de l'élection présidentielle. Cette situation inédite ouvre la voie à une reconfiguration totale des alliances et stratégies électorales. Il est à noter que suite à l'audience du contentieux préélectoral de ce mardi 5 août au Conseil constitutionnel, le recours de Robert Kona qui visait l'invalidation de la candidature de Cabral Bi investi par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a été aussi jugé irrecevable pour défaut de qualité. L'UPC, avec sa pluralité d'investiture, a aussi vu les requêtes de ses militants rejetées par le Conseil constitutionnel. Il faut dire que l'élection présidentielle d'octobre 2025 se dessine désormais avec un casting profondément modifié qui interroge sur la représentativité démocratique du scrutin à venir. L'exclusion de Maurice Kamto changera-t-elle fondamentalement l'issue de la présidentielle? That's the question.